Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour quelques heures presque à la maison, dans le Finistère, notamment à Sarnans, où vous êtes né. Le respect du droit du travail et des salariés, c'est évidemment un thème fort au Parti socialiste. Le cas IKEA vous interpelle? Oui, forcément, parce qu'on voit bien que ces conditions de travail se dégradent. Pourquoi? Parce qu'il y a un chômage important, qu'un certain nombre d'entreprises prennent prétexte de chômage important pour obtenir des salariés, mais une réduction de leurs droits. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une méthode de surveillance des effectifs par IKEA, éventuellement de surveillance d'un certain nombre d'individus avant de les recruter, et qui est probablement illégale, et avec une utilisation des données qui remettent en cause les libertés fondamentales qui sont celles des individus. Alors justement, l'utilisation de ces données, c'est des données police, des données confidentielles. Que feriez-vous si vous étiez aux manettes en ce moment? D'abord, il y a ceux qui ont donné ces informations du côté de la police et qui, on peut imaginer, les ont monnayées pour une partie d'entre elles. Et cela, il faudra évidemment les pourchasser et les punir. Il n'y a pas de raison que la loi ne s'applique pas avec la même sévérité pour les personnels de police que pour tous les autres. Et puis, il y a la pratique qui est celle d'IKEA, qui montre d'abord la conception qui est celle d'IKEA des relations sociales. IKEA, c'est la Suède. On parle beaucoup de la Suède comme un modèle en matière de relations sociales. En général. Voilà. Et on voit bien que là, en l'occurrence, pour une enseigne qui est une enseigne mondiale, l'objectif est d'optimiser ses performances et d'avoir les salariés les plus dociles qui soient. Et bien, si IKEA veut montrer de la bonne volonté, qu'elle commence par avoir un dialogue social correct avec les organisations représentatives des salariés en France, et notamment celles qui ont déposé plainte, ça semble, selon votre reportage, manifestement pas être encore le cas. Non. On va suivre avec la sécurité. Et suite à l'agression d'un jeune mousse le 10 mars dernier à Brest, 7 jeunes garçons ont été interpellés tôt ce matin par les policiers brestois. La victime, un jeune homme de 16 ans, avait reçu un coup de couteau dans le dos alors qu'il circulait dans la rue à proximité de son école. Benoît Hamon, pour rester un peu dans le domaine de la sécurité, le projet socialiste prévoit 1000 postes supplémentaires par an. Alors, on ne sait pas si c'est gendarme, police, justice. De sécurité en fonction d'abord des besoins. Ce qui est certain, c'est qu'on faut arrêter cette illusion selon laquelle on va assurer une meilleure sécurité des Français avec de moins en moins de policiers. Et notamment de moins en moins de policiers sur le terrain. C'est pourtant ce qui se passe depuis 5 ans. Et si on observe une augmentation du nombre d'atteintes à l'intégrité physique des personnes, et donc de violences sur les personnes, comme vous venez de le dire avec la situation de ce jeune mousse, eh bien c'est parce qu'aussi il y a moins de policiers sur le terrain. Et donc cette question de la police de proximité, de la police qui patrouille, elle est absolument essentielle. Il faut arrêter de juger la police selon des critères qui sont des critères de performance, qui sont très éloignés de la sécurité concrète des gens. C'est pas parce qu'on fait du chiffre aujourd'hui qu'on améliore pour autant la sécurité des Français. D'ailleurs, il n'est qu'à demander aux Français: vous sentez-vous aujourd'hui mieux protégé qu'il y a 5 ans? La réponse est souvent non. C'est un des éléments du bilan de Nicolas Sarkozy que nous contesterons devant les Français dans 30 jours. 1000 postes, est-ce que c'est pas un peu anecdotique? C'est déjà d'arrêter le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, pour que ce non-remplacement soit continu dans l'éducation, dans la santé, dans la police. Donc on arrête ça, nous. Puis on essaye de recruter en plus avec des moyens qui sont des moyens limités. Pourquoi? Parce que de facto, les choix politiques qui ont été faits en plus de la crise ont ruiné la France. Et bien, malgré cela, nous essaierons de mettre les moyens et progressivement de les mettre là où il y en a le plus besoin. Et pour commencer, dans ce que nous appelons les zones prioritaires de sécurité, là où les Français sont les plus menacés, les plus vulnérables. Si on continue très rapidement sur la sécurité, évidemment aujourd'hui, ce mercredi 21 mars, il y a cette affaire de Toulouse et un peu l'irruption du terrorisme dans la campagne et aussi de la retenue. Alors, vous avez justement choisi un peu de mettre un frein à la campagne ou non? Il y a eu l'annulation du meeting à Rennes. Oui, et puis lundi, à la demande de François Hollande, j'ai indiqué au point de presse hebdomadaire du Parti socialiste que la campagne était suspendue, au moins le temps du deuil, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui unis. Je crois l'ensemble des citoyens français, des formations politiques, autour des victimes et de leurs familles, pour saluer leur mémoire, et qu'il était important que cette campagne soit en tout cas mise entre parenthèses, même si la démocratie continue. C'est pour ça que on continue à s'exprimer et qu'on le temps Mais avec réserve, quoi. Oui, puis je pense surtout que ça doit être une invitation à tous les candidats et à mettre un petit peu en veilleuse la violence des arguments, et notamment à ceux qui avaient été particulièrement excessifs.